Nous sommes partis pour voir comment fonctionnent les AOV dans Cinema 4D et Redshift. Plus précisément, les multipass. C'est exactement le même terme, AOV et multipass. Ok. Alors, si tu veux déjà voir où sont tes AOV, il va falloir cliquer ici en haut à gauche dans AOV. Tu te rappelles, on avait ensemble mis en place les différentes multipass, ou en tout cas vu, on avait customisé notre UI avec du coup les multipass là-haut. Si tu ne les vois pas, ce que tu peux faire, c'est te rendre ici dans ton mode Redshift, tu vas dans AOV et tu vas cliquer sur Show AOV Manager. C'est exactement la même chose. Ok. Donc, comment ça va se passer? Ici, tu vas avoir une nouvelle fenêtre avec différents types d'AOV disponibles. Alors ces multipass vont te permettre notamment en post-production de customiser un maximum ta scène. Ici nous allons voir les multipass que j'utilise le plus, genre à 80% du temps, afin de customiser, embellir et ajuster mon rendu. Donc ceux que j'utilise le plus vont être premièrement des différents masques. Imaginons j'ai envie de customiser cette chaussure, j'ai envie de changer sa couleur ou changer la luminosité sur cette dernière. Eh bien, il est possible grâce à la multipass qui va se nommer Puzzle Mat, juste ici. Les Puzzle Mat vont te permettre de créer donc des masques. Du coup, on va cliquer dessus et on va voir un petit peu les paramètres qu'ils nous proposent. On va pouvoir ajuster un petit peu notre interface. Nous avons différents modes de Puzzle Mat. Ici, le Material ID. Ça va consister en fait avec tous les objets qui ont un matériau bien spécifique vont avoir la même multipass. Ici, en l'occurrence, ça va être la chaussure. Les deux chaussures ont le même matériau, donc il va être regroupé dans un seul et même groupe. Tous les blocs de glace dans un seul et même groupe. Notre roche va être dans un seul et même groupe avec celui du devant, étant donné que c'est la même texture, et celle du fond ensemble. Bref, tu auras compris. Comment faire pour visualiser ces multipass, étant donné que pour le moment, on ne les voit pas du tout? Eh bien, il faut savoir qu'ils vont être ici, en haut. Tu vois le petit beauty, on va cliquer dessus et on voit qu'on a le puzzle mat. Alors, problème, notre écran est noir. Pourquoi? Étant donné que pour les puzzle mats, en l'occurrence, il va falloir déjà faire un rendu de notre image ou du moins être en bucket render. Ici, ce n'est pas le cas, du coup, on ne le voit pas. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est sélectionner une zone et passer en mode bucket render. Et une fois que le calcul sera terminé, nous allons pouvoir voir notre multipass. Pour le moment, nous voyons rien. Pourquoi? Étant donné qu'on n'a pas précisé le type de couleur que l'on voulait. Comme tu peux voir ici à gauche, nous avons le Red ID, Green ID, Blue ID. Donc il va falloir ajouter des numéros à cette dernière. Du coup, on va aller. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir préciser au niveau de tes matériaux lequel a quel ID. Donc pour cela, on va se rendre dans les matériaux, par exemple le Tundra. Ici, on va devoir aller cliquer sur l'output et préciser quel matériau ID il sera. Ici, on va le préciser, du coup, la numéro 1 par exemple. Et notre glace, on va pouvoir double-cliquer dessus. Au niveau de notre interface, nouvelle interface, on va aller cliquer sur Output. On va aller dans les attributs et on va ici, le matériau ID, on va pouvoir donner par exemple une valeur de 2, comme cela. Et de cette manière, tu vas pouvoir customiser. Si tu vas avoir uniquement les mêmes matériaux qui sont similaires, tu vas pouvoir là aussi du coup indiquer voilà, lesquels ils seront. Voilà, c'est une première méthode avec le Material ID. Mais maintenant, je vais te montrer une seconde méthode qui va être le Object ID, que j'utilise beaucoup plus souvent, étant donné que j'ai envie, en général, de préciser, voir un petit peu quel objet je vais customiser. Et là, en l'occurrence, ça va être nos chaussures. Alors, on va aller chercher nos chaussures, qui vont être ici dans Shoe. Il va falloir, si tu veux préciser l'Object ID, créer un Redshift tag. Donc, on va faire un clic droit, Render tag, Redshift Object. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici dans Object ID, cliquer sur Override, et on va pouvoir préciser lequel de ces numéros. Du coup, ça va être le numéro 1. Du coup, nos chaussures vont être en rouge, Red ID. Et comme tu peux voir, nous avons bien notre chaussure qui est en rouge maintenant. Et de cette manière, on va pouvoir utiliser ce calque afin de customiser sa couleur, ou comme je te disais, sa luminosité, etc. en post-production. Donc c'est extrêmement pratique, les puzzle mats. Ok, ce que j'aime beaucoup aussi utiliser, ça va être la specular lighting. Alors on va aller scroller ici un petit peu. Le specular lighting, on va double-cliquer dessus, on va l'ajouter. Automatiquement, il va se rajouter ici à notre liste. Comme tu peux voir, nous avons maintenant specular lighting.
Ici, tu n'as pas besoin d'être en mode bucket mode. Il va automatiquement repérer ton specular lighting. Le bucket mode, ça va être principalement pour les maths, ok? Donc comme tu peux voir, ici, le specular lighting, ça va être toutes les réflexions causées par ta lumière. Ici, nous avons notre light à droite, à gauche, etc. Bref, tu as compris, ça peut être pas mal pour amplifier, par exemple, un éclairage sur tes, par exemple, ici, sur tes cubes de glace ou autres. Ok? Une autre passe que je voulais te présenter, ça va être les cryptomates, qui peut être extrêmement intéressant. On va aller l'ajouter tout de suite. On va ici se mettre en mode cryptomate et se mettre en mode bucket mode. Alors ici, ça va être dans la même veine que le puzzle mat, sauf que on va pas préciser au niveau des différents matériaux ou des différents objets. Ici, ça va être en fonction du nom de l'objet ou même du nom du matériau. Ici, par exemple, on va sélectionner Material Name. Et comme tu peux voir, ça a commencé à apparaître. On va avoir en fait différentes couches. Il va en fait repérer automatiquement toute ta scène et il va offrir différentes couleurs pour chacune d'entre elles. Et ensuite, dans After Effects, on va pouvoir faire le compositing pour uniquement voilà, sélectionner le même type de matériau ou les mêmes objets ou le même objet avec le même ID ou même un attribut. Bref, c'est extrêmement efficace. Ce qui peut être efficace avec les user attributes, ça va être au niveau du texturing. Par exemple, tu vas avoir une texture, tu vas pouvoir ajouter un user attribute, le customiser et avoir uniquement cette petite partie de ta texture qui va être exportée en multipass. C'est vraiment puissant si tu veux pousser à fond tes customisations, euh, ton lighting, etc. Du coup, en studio, c'est ce qu'on a, en l'occurrence, ce qu'on fait souvent. Ici, ce qui est bien, c'est que tu vas avoir du coup toute ta scène que tu vas pouvoir customiser. Tu n'es pas obligé de préciser à quel endroit. Par contre, ça peut prendre un peu plus de temps à rendre, bien sûr, avec les multipasses. Mais bon, c'est souvent très léger. Ça prend pas non plus 5 minutes, quoi. Et au niveau de la cryptomate depth, ici, ça va être au niveau de combien de textures, enfin, de couleurs différentes tu vas avoir dans ta scène. Par exemple, si tu pousses à 7, tu en auras 7 différentes. Tout dépend bien sûr de combien de matériaux tu as. Ici, on en a pas mal, du coup, on pourrait pousser. Si c'est pas suffisant, je pense, il va falloir pousser peut-être à 7. Ça dépend vraiment de ton nombre total de textures. Et comme tu peux voir, chacun des matériaux possède une couleur différente. Là, en l'occurrence, nos mêmes chaussures, nos mêmes roches, nos câbles, etc., etc., etc. Ok? Donc voilà pour les cryptomates, très efficace lui aussi. Maintenant, j'ai envie de te présenter les groupes de lumière qui vont être bien pratiques. Tout dépend un petit peu de ce que tu vas en faire, mais par exemple, si tu dois créer une animation pour un concert et tu veux avoir un contrôle sur chacune de tes lumières afin de les faire apparaître et disparaître au même tempo que ta musique, ça peut être vraiment pas mal. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la beauty, on va créer une nouvelle beauty pass. Et on est déjà à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, nous avons Light Group, juste là. Alors, on va voir un petit peu comment les mettre en place. Pour le moment, nous sommes en All, mais on va pouvoir les customiser. Pour cela, on va bien sûr se rendre dans nos lights. On va aller dans nos lights. On va aller par exemple cliquer sur nos deux spotlights. On va les sélectionner. On va aller dans Attribute. On va se rendre ensuite dans Détails ici. Et dans Light Group, on n'a aucun groupe pour le moment. Du coup, on va aller cliquer sur Add New Group. Et on va aller par exemple les renommer Spot pour Spotlight. Comme tu peux voir, nous avons directement un Light Group qui a été créé. Et si on clique dessus, on va pouvoir du coup le visualiser. Et là, comme tu peux voir en haut, alors c'est très léger, mais on peut voir Beauty Spot. Et maintenant, quand tu as du Beauty Spot, tu as uniquement cette lumière de droite. On peut faire la même chose pour d'autres lumières. Par exemple, celle-ci et l'Ice. On va aller changer le Light Group. On en crée un nouveau. Et on va renommer ça Left. Du coup, on a notre groupe Left. Du coup, on va le cocher. On va aller encore une fois ici, Beauty Left. Et du coup, bah, on a le même light actuellement. Du coup, on va aller cocher le spot pour voir aussi, comparer le spot, le left. Voilà, il vient d'être updaté. Et voici nos lumières de gauche. Et tu peux faire la même chose pour le background. Donc voilà, normalement tu as compris le concept, mais on va le faire avec le background. BG, on va cocher bien sûr notre light. Et on va aller chercher ici Beauty, Background. Et comme tu peux voir, voilà, nous avons notre background. Donc ça peut être extrêmement pratique pour exporter du coup toutes nos lights. Tu peux cliquer ici sur All Light Group et tu les auras là aussi présentes. Left, Background, Spot. Donc ça peut être vraiment pratique là aussi pour customiser, pour avoir différents types de rendus, pour
appuyer à un certain endroit de ta scène, etc. Bref, ça peut être vraiment pratique. Et sache que ces light groups, elles fonctionnent avec toutes tes multipasses. C'est-à-dire que tu peux avoir aussi un diffuse lighting que j'utilise de temps en temps. Et on va aller le chercher, diffuse lighting, qui peut être pas mal pour rajouter de la tonalisée, pour rajouter aussi un petit peu de lighting sur certains de tes éléments. Eh bien, tu as là aussi la possibilité d'avoir des light groups. Par exemple, là, je vais aller sur le left, et du coup, tu vas avoir une nouvelle map qui va être diffuse lighting left. Ok. Donc comme tu peux voir, ça peut être vraiment puissant pour customiser un petit peu ta scène en post-production. Donc je t'invite fortement à t'y intéresser. Maintenant, le but du jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de détester un petit peu toutes ces différentes passes. Voilà, c'est vraiment pour le compositing. Moi, ce que j'aime bien de base, c'est d'avoir un rendu qui est le plus proche du rendu final pour faire le moins de compositing possible. C'est pour ça que j'exporte globalement uniquement ma puzzle mat, specular light, et c'est tout. Hein, je cherche à être le plus léger possible, mais c'est vrai qu'en studio, on peut parfois te demander plusieurs multipasses. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait savoir. Maintenant, on va passer à la suite. Et si d'ailleurs, si tu veux le rendre, si tu vas être dans Save, et bien sûr, cocher multipass afin d'avoir du coup tes multipasses dans ton fichier de destination.